ça, c'est un excellent exercice pour entraîner le cerveau. Parce que je ne sais plus où j'avais appris ça, mais c'est quand on se force un peu de faire des choses un peu différentes, on crée des nouveaux circuits neuronaux et par exemple, on peut brosser les dents au lieu de le brosser avec la main droite, hein, on peut brosser avec la main gauche. Hein. Au début, on est un peu moins, mais bon, c'est hmm. Alors, moi j'avais annoncé que je vais faire un jeûne et ça fait maintenant 3 ans que j'habite ici à la campagne. Et il y avait quelques complications au début et c'était pas si simple. Alors, j'avais entamé parce que je savais que c'est bien. J'avais déjà fait 3 ou 4, hein, pas plus. Hein. Euh, Jeune et avec différentes expériences. Hein. Je me dis, je crois que c'était pour me montrer ce qu'il faut éviter et ce qu'on peut préconiser. Hein. Avant moi, il y a déjà d'autres qui ont fait ce travail, c'est clair. D'autres, je voulais vous présenter un tout petit peu la méthode HUL. Hein, après mon premier jeûne que j'avais entamé d'une manière involontaire, hein, c'était une sorte de gastro. Mm. Une sorte de gastro. Et pendant 4 jours, mon corps a été vidé, vidé, vidé. Et ça, oui, c'est au début, ça crée une peur, mais à la fin de ça, ça s'est stabilisé et je me suis. Bah, j'étais comme un nouveau-né pour moi. Alors, certes, les prochains 2, 3 jours hein, qui suivent, sont pas tout à fait évidents. Hein, on est un peu faiblard, mais c'est pas grave. Euh, on revient encore nettement mieux après. Hein, c'est comme une nouvelle naissance. Hmm. Alors, je présente vite fait. Jeûner chez soi, sans risque, sans effort. Bon, le sans effort, c'est un tout petit peu, c'est du marketing, hein? Parce que avant tout, ça demande une volonté. Hein. Euh, et je peux dire uniquement, il faut essayer. Et je suis sûr que vous n'allez pas regretter. Ouais. Alors, c'est pour ça, cette fois-ci, j'ai rajouté une méthode et eux, ils l'ont classé en première étape. Hein. Là, ouais, c'est la première étape. Alors, je me programme. Qu'est-ce que ça veut dire? Bon, on va regarder vite fait. 15. Alors, les contre-indications médicales et psychiques aux jeunes. Voici les contre-indications que je communique à toute personne désirant jeûner. Alors, le diabète insulinodépendant, was immer das auch sein mag, l'insuffisance hépatique ou rénale, l'épilepsie, la présence d'un stimulateur cardiaque, la présence d'un organe greffé, un cancer généralisé, addiction lourde, alcoolisme, toxicomanie, et les phases avancées de colite ulcéreuse, ça continue encore un peu. La grossesse et l'allaitement, les phases avancées de la maladie Alzheimer ou de la sclérose en plaques. Alors, dans ces cas-là, je vous conseille
vous adresser à votre médecin. C'est parce que dans ce cas-là, c'est mieux que vous êtes accompagné, ouais, qu'il y ait un contrôle de la pression, des choses comme ça, qu'il n'y a pas des erreurs qui peuvent venir de ce côté-là. Alors pourquoi moi j'ai programmé mon jeûne maintenant ici? C'est tout simplement, j'ai pris du temps pour moi. Et en plus, j'ai vu que la météo a un créneau de aujourd'hui jusqu'à je crois, toute la semaine. Hein. Et avec du soleil. Et un peu plus tard, je présente encore dans le livre là. Il y a quelque chose qu'on devrait faire idéalement. C'est pour ça qu'ils proposent aussi à faire une, comment dire, en Espagne, c'est un centre où il y a d'autres personnes qui font aussi un jeûne, ouais. Et c'est toujours mieux quand on n'est pas le seul, ouais, qui fait. C'est quand on est en groupe, c'est là où il y a l'intérêt. Alors après, il y a quelqu'un qui organise un peu des promenades, pour s'aérer, et avec un temps aussi pur et frais, parce que là aujourd'hui il fait moins 5 degrés, du soleil, les conditions sont idéales. Alors il faut à l'intérieur, je prévois, parce qu'on a plus facilement froid après quand on est dans la phase du jeûne. Alors quand on a une pièce où on peut se réchauffer qui fait 25 degrés, et n'ayez pas peur, c'est si peut-être on enlève quelques points sociaux sur notre compte. Par degré de dépassement du seuil de 19. Bon, ici, je suis à 19, alors il n'y a pas de risque. Et c'est la raison aussi pourquoi je porte encore mon Morgenmantel de la maison Gryffondor. Hein? Alors, eux, ils disent aussi calculer son IMC, indice de masse corporelle. Alors, je pense que tout le monde sait faire ça. Et sinon, sur Internet, on le trouve facilement. C'est par exemple 1m75. Je pèse 70. Hein, non, 71, il me semble. Et alors, je divise les 71. Divisé par 1,75. Alors, pour être franc, et pourtant, par moment, c'est très utile d'essayer de faire ce calcul dans la tête. Hein. C'est pareil, c'est quand on prend l'habitude. Après, il faut visualiser, il faut se donner des aides. Et là, 71, parfois, est-ce qu'il y a un moyen tout simple pour calculer ça sans que j'utilise la calculatrice? Alors, on va essayer. Alors, 70. Je vais l'écrire quand même parce que ça va m'aider un peu dans mon raisonnement. Alors, je vais dire 70 parce que 71 c'est un peu plus compliqué. Et si j'enlève encore les chaussettes, je suis à 70. Alors c'est bon. 70 divisé par 1,75. So. On cherche quelque chose là. Déjà, il me semble. Alors, moi à l'école, j'avais appris. Je regarde. Le 1, il rentre combien de fois dans le 7? Ça fait très 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 longtemps que je n'avais plus fait ça. Hein.
parce qu'il y a un tas de petites aides. Ouais. Par exemple, on trouve le chiffre 1 et 75. 75, on peut le retraduire en 3 quarts. Ouais, 3 quarts, c'est 0,75. Ouais. Un quart, c'est 0,25. Et il y a parfois des astuces comme on peut dire, tiens, allez, je multiplie fois 10 et après, c'est beaucoup plus simple. Alors, je reconnais là tout de suite, je ne trouve pas, alors je vais quand même prendre la calculatrice et je vais faire une recherche tout à l'heure. Tiens, comment j'aurais pu me débrouiller là pour faire ça. Hop, hop là, 40. Petite vérification, 40 fois, oui, c'est quand je multiplie 40 fois 2. Ah oui, oui, ouais, ah là, je commence à comprendre. Mais c'est pas le thème là maintenant. Et pourtant, vous allez voir, après le jeûne, on a des capacités neuronales qui s'améliorent aussi. Hein. C'est une des raisons pourquoi je le fais. Et je veux juste raconter encore avant ce qui était l'expérience, la première expérience que j'avais faite, c'était pareil en hiver. J'étais dehors devant la salle de sport à la Robazzo et il y avait quelqu'un qui fait des semelles sur mesure. Je peux le conseiller, c'est très très bien. On peut les utiliser pour les chaussures de ski et pour d'autres chaussures aussi. Alors, ils sont thermoformables. Et j'étais dehors et on avait notre tournoi. Et je me dis, ah tiens, avec ce temps-là, j'aurais bien aimé d'être au ski ou en montagne. Hein. Est-ce qu'il faisait beau? Je suis même plus sûr. Je crois qu'il y avait un brouillard. Oui, je crois que c'était ça. Il y avait du brouillard et après je me dis, ah tiens, c'est comment on appelle ça? Anticyclone, je crois. Un hoch. Hein? Ça pousse les nuages dans les vallées et en haut, il fait toujours beau. Hein? Ça, c'est les gens qui font du ski. Combien de fois on a vu ça, un mer de nuages et, où on dirait c'est un lac. Alors, en tout cas, ça c'était la période après le jeûne. Hein. Et quand j'étais dehors là, j'avais dit tiens, le premier gars qui avait inventé le premier remontée mécanique venait du Schwarzwald. Et c'était en 1908 ou 7 ou 17, je ne sais plus en ce moment. Je reconnais, je sais que c'était quelque chose dans ce style-là, mais je ne me rappelle pas exactement. Alors, après, je me dis, ah, tiens, comment ça se fait que je sais quand est-ce qu'il y avait le remonté mécanique qui a été... oui, de quelle année? Ça m'a pas laissé, hein, j'ai cherché. Et pendant, j'étais invité chez des boss, hein, et là, tout d'un coup, ah oui! Et après, je me suis rappelé, c'était à l'école, et c'était dans la 10e classe, dans 10e classe, c'est quel âge on a là? Alors, on commence la scolarité avec 7. Bon, bref, on s'en fout là maintenant, c'est pas assez important, mais j'avais fait un travail sur le ski. Hein. J'avais fait un exposé sur le ski et je regardais, je crois que je le retrouvais. Et moi, j'avais écrit ça, que le remontée mécanique,
a été inventé en forêt noire. Oh, c'est important. Oui, pour moi c'était vachement important parce que je me suis posé la question, tiens, comment ça se fait que j'ai pu me rappeler tout d'un coup de ça? Et pendant cette période-là, j'ai mené certaines discussions et parfois c'était utile d'avoir une certaine connaissance en chimie ou en physique et j'étais tout à fait capable à sortir les formules mathématiques sans que j'ai dû regarder avant dans mon téléphone ou dans un livre. Hmm. Et c'est arrivé, je ne sais pas, à plusieurs reprises. Il y a même des gens qui ont fait la remarque, ah tiens, tu te rappelles de ça encore? Et après je dis, oui. Mais là, par exemple, je ne suis pas dans le même état. Et pourtant, je me sens bien, hein, mais on peut améliorer ça. Hein. Alors on dit toujours, on enregistre tout, mais vraiment tout, tout, tout. Sauf l'interconnexion neuronale, ça fonctionne avec les synapses. Hein. C'est se fait pas correctement hein, parce que il y a certaines toxines qui empêchent ou il y a l'électrolyte qui est un peu moins bien et c'est pour ça il faut travailler sur ça. Alors au moment où on regarde pour que les synapses sont propres, ouais, la connexion peut se faire. Hein. Est-ce que j'ai un exemple là? J'avais un petit. Combien de fois j'ai un problème avec le téléphone hein, à force de l'utiliser, il y a une oxydation qui peut se faire, ou une saleté, et après, hop, on le met et on regarde, ah tiens, il ne se charge pas. Et pourtant, on appuie un peu de temps sans ça marche, mais c'est pas optimal. Hein, on ne peut pas prendre. Oui, comment dire? C'est pas garanti, on va dire. Alors, c'est pour ça qu'il faut regarder pour que les connexions sont propres. Voilà. Alors, c'est une des raisons pourquoi on fait un jeûne, hein, parce que dans ce jeûne-là, on regarde pour que ça fonctionne mieux. Hein. Et plus mon corps est, on va dire, pollué, plus l'effet avant et après est là. Mhm. Alors, mais j'ai encore un problème avec mon IMC. Parce que là, donc je divise 70. Ici, c'était juste. Hop. Bah oui. Ah, il y a. Parce que eux, ils écrivent. Je mesure 1,75 m, 1,75 m et je pèse 82 kg. Je divise donc 82. Alors, est-ce que ma calculatrice a un souci? Divisé par, parce que moi j'avais fait une vérification, hein, 1,75. Ouais. Et j'arrive à 46,8. Hein, et là, c'est écrit 26,77. Alors, ah oui.
divisez votre poids. Ah! Au carré. Au carré. Ça. D'accord. Alors, 1,75 fois 1,75 et 3. Ouais. 3,6. 3,06. Alors, et maintenant, je mets ça dans la mémoire, dans la tête, parce que je ne connais pas la calculatrice. 70 divisé par 3,06 égale 22,8. Alors, pas 40, 22,8, 7. Ça. Alors, maintenant, il y a des critères, parce qu'il conseille, quand on est trop maigre, il ne faut pas forcément le faire. Alors, si vous êtes un homme et que votre IMC est inférieur à 18, ou vous êtes une femme et que votre IMC est inférieur à 16, vos réserves de graisse sont insuffisantes pour entreprendre un jeûne. Bon, merde. Faut manger d'abord. Bon. Alors moi, je suis inférieur à... moi, j'étais à 22,87. Alors, au-dessus de 18, je peux y aller tranquillement. Alors, qu'est-ce qui me pousse à jeûner? Je l'ai déjà dit. Jeûner au bureau, est-ce qu'il est possible? Je dis oui. Quel jeûne choisir? Il y a le jeûne au bouillon, le jeûne au jus, le jeûne alterné. Ouais, un tas de trucs. Moi, perso, j'aime bien les resets. Hein, c'est un reset, c'est bien. Alors, les purges. Pour accélérer un peu le processus, parce que moi je le vois comme ça, c'est au moment où le corps est vide. Hein, il cherche un peu partout dans le corps des éléments qu'il peut utiliser pour fabriquer quelque chose. Hein. On a besoin, par exemple, pour la mélatonine, on sait qu'il faut... c'est un acide et on a besoin la vitamine D. Ouais, c'est, et avec les rayons du soleil, on le fabrique et parfois on est en carence et pourquoi pas supplémenter, mais très souvent, je peux montrer ça. Ah non, ça c'était une autre chose. Je vais voir. Non, je sais pas comment j'ai... Ah, si, là. Alors, les recommandations. Ici, c'est... pour regarder un peu les recommandations au niveau de vitamine C, pour moi, elles sont largement insuffisantes. Alors, mais bon, je ne peux pas donner un conseil pour moi, je fais ça à ma responsabilité, on va dire. Je connais à peu près mon corps jusqu'où je peux aller. Et quand j'avale, je ne sais pas, 10 fois la dose de vitamine C, je regarde est-ce que c'est bon ou pas. Et bon, fois 10, je n'ai jamais fait, mais quand on regarde sur pas mal de sites,
sur pas mal de sites, il y a des euh, on peut acheter la vitamine C hautement dosée. Euh, j'ai entendu que pour un traitement du cancer, c'est pour accompagner pour les gens qui font une chimio ou que ça peut avoir plutôt un effet très positif. Et je pense pas que c'est mauvais. Au contraire, je n'ai pas pu vérifier réellement. Alors, mais bon, je vais voir si je trouve quelqu'un. Et, j'ai rarement entendu maintenant des gens qui ont fait des traitements chimio. Peut-être il faut se renseigner un peu, écouter un peu autour de vous, poser la question. Et, ouais. Alors, pour les purges maintenant, hein, parce que moi je me dis, plus ça va vite, hein, c'est le corps cherche et c'est là où il a le nettoyage. Et grossièrement, après 3 jours, on arrive. Hein, c'est au moment où il ne trouve plus des réserves, hein, ou il faut le chercher ailleurs encore, dans le corps, hein, toujours. Hein. Et c'est la raison pourquoi je n'aime pas trop les régimes alimentaires où on mange la soupe, hein, uniquement la soupe. Parce que c'est bon, ça peut aider, psychologiquement, c'est peut-être pas mal. Hein, on a toujours quelque chose, mais on ralentit là, l'ensemble. Moi, j'aimerais bien aller là à Paris la semaine prochaine. Alors, j'aimerais bien être opérationnel jusqu'à là. Parce qu'on ne peut pas mener sa vie. On peut. Hein, parce que les premiers jeunes, j'avais travaillé, j'avais fait même un ponçage d'un parquet assez compliqué parce que le sol, il était comme ça. Alors, au niveau aspiration, c'était une catastrophe. Alors là, par exemple, je pourrais pas du tout imaginer de faire un jeûne non hydrique. Hmm. Parce que pour nettoyer un peu la poussière, après, non, c'est pas bon. De toute manière, faut pas, théoriquement, il ne faut pas faire des travaux comme ça. Il faut toujours regarder pour une bonne aspiration. Mais parfois, il n'y a pas. C'est Et bon. Ça, c'est un autre thème parce que la propreté au niveau à la maison, ce qui concerne l'air, c'est un thème vachement important et surtout les gens qui habitent aujourd'hui dans des maisons PPC. C'est c'est un autre thème, mais c'est vachement important. Alors, purge légère au psyllium. Hmm, hmm. Psyllium, pour moi, ça ressemble un peu à une bactérie. Hmm. Euh, c'est papa, il le conseille parce qu'il a un transit facile. Mhm. Qu'est-ce qu'il y a encore? Moi, je prends du Glaubersalz. Hein, en allemand, ça s'appelle un Glaubersalz. Les trucs qu'on conseille pour quelqu'un qui a fait déjà une coloscopie et je crois que j'ai fait 2 et j'ai dit plus jamais. C'est cette méthode a irrité mon côlon pendant longtemps. Hein. C'était plus pareil comme après. Ouais. Et après, ils disent, ah tiens, maintenant, on a trouvé un tout petit truc et maintenant, vous avez les droit à revenir tous les 5 ans. Faites comme vous voulez, mais moi, je n'aime pas. Et, c'est
c'est pas quand il y a un petit polype. Oui, il y a quelque chose, mais il faut chercher un peu dans l'interprétation, qu'est-ce que c'est une maladie, hein, avant tout, c'est un dérèglement de le flux d'énergie. Voilà. Alors, et le fait que nos émotions, c'est une énergie, et ça peut créer des nœuds. Hein. Et en fonction de ça, il y a tel et tel organe qui est touché. Hein. Ça nous indique clairement sur quoi il faut travailler. Euh, Physiquement, il faut traiter la maladie. Ouais. Il y a plein de méthodes. Mais avant tout, il faut aussi regarder, tiens, pourquoi elle est arrivée. Ça, c'est quelque chose qu'il faut adopter. C'est vachement important pour moi. Prenez ce que vous semble juste. Alors, purge au chlorure de magnésium. Je crois que c'est ça que j'avais commandé la dernière fois à la pharmacie. Parce que ça fait il y a 3 mois je voulais commencer, mais c'était pas le moment. Alors, je crois que maintenant je l'ai encore et je vais voir si je le trouve. Hop, hop, alors, purge au sulfate de magnésium. Alors, plus douce qu'avec la chlorure de magnésium et la moins cet effet garanti à 100%, mais selon mon expérience, elle fonctionne dans 75% des cas. Alors, apprendre. Et je sais que le chlorure de magnésium, bon, il faut boire 1 litre d'eau, ça va, on arrive. Hein. Alors, quand on le fait déjà et on prend 75%, je me dis, ben non, ça ne me suffit pas. Alors, moi, c'est clair, je vais opter pour la chlorure de magnésium. Et je crois que le Glaubersalz, c'est peut-être la même chose, mais à vérifier, je vais noter chlorure, CL. Sodium. C'est mit Schwefel, klar, SO4, il me semble. Bon. Chlorure oder Glaubersalz. Pourquoi Glaubersalz? Glaubersalz. Aber c'est le nom commun, c'est dans la religion, ça a été souvent utilisé certainement. Ou c'était un docteur qui s'appelle Glauber et qui a conseillé ça. Et on porte son nom par hasard. Hydrothérapie du côlon. Ou poche à lavement. Remplissez la poche de 1,5 litre d'eau et suspendez-la en hauteur et faites. Pendant cette période-là, il faut rester à la maison. Il ne faut pas être trop loin de petit cabinet. Et après, enclencher un cercle vertueux avec envie. Alors, on a la pyramide. Et dans la pyramide, il y a équilibre. C'est une des racines de nos activités physiques. Et après, équilibre alimentaire, diététique et nutrition. Et ça crée un équilibre psycho-émotionnel. C'est le but. Quand on est bien dans sa tête, il y a tout qui est réussi. Alors, je ne vais pas tout lire là maintenant. Je vous conseille de vous procurer peut-être ça. C'est un bon manuel assez complet. Et j'étais abonné pendant des longues années à Santé, Nature, Innovation. Et
c'est quelque chose de très bien. Ça. Alors, hop. Ça. Alors, ici, c'est quelque chose, c'est de même santé, nature, innovation. C'est un docteur Dominique Ruff, hein, et il donne des conseils au niveau des compléments alimentaires. Le 5, par exemple, il y a beaucoup de choses qui sont plutôt bien aussi pour l'organisme. Hein, c'est le rôle de la vitamine K et c'est vraiment c'est à étudier et pendant le jeûne on devrait s'occuper un peu de ça, hein. C'est parce qu'il faut occuper l'esprit pour pas qu'on retourne à la table, hein. Ou, on peut retourner à la table mais pas pour manger. Alors il faut trouver vraiment une occupation. Et il faut qu'elle soit bien structurée. Et j'ai trouvé que c'était très bien fait, ce livre. Et l'autre, juste les 45 plus grandes avancées de la santé naturelle. Hein, c'était après mon passage à Montpellier, le quorum, hein, où il y avait 1000 personnes, c'est une grande salle, et la santé de demain. Et ça, pour moi, c'était une conférence. En d'autres, il y avait Pierre-Henri Joyeux, et qui est un peu connu il a été radié par l'ordre des médecins, mais bon, et il a gagné ses procès là-dessus aujourd'hui. Tout est en ordre de nouveau. Et c'est quand on lit par exemple l'effet de curcuma ou sont des anciens savoirs théoriquement. Alors il faut juste aller une fois dans une ancienne pharmacie. Et c'était là entre Noël et Nouvel An. J'étais à Lahnstein, c'est près de Koblenz en Allemagne, là où il y a le Rhin qui se tortille, où il y a plein de châteaux, hein, magnifique. Et il y avait une vieille pharmacie de l'époque. Hein, c'est beau, hein, c'est du bois, des tiroirs, il y a partout des flacons. Et c'est pour regarder ce qui est écrit au-dessus. Hein, c'est exactement. On a travaillé avec ça, avec le 5, avec l'argent, avec de l'or, avec tout. C'était des alchimistes à l'époque. Hein. Et on a perdu une grande partie et c'était pour une raison de brevetage, machin. On dit qu'on a amélioré, mais je suis pas assez sûr. Hein, en tout cas. Comment sortir sans médicaments de l'enfer des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin. Alors, l'importance du microbiote, hein, c'est à la fin de jeûne, qu'est-ce qu'on fait? On va le repeupler, hein, parce qu'on a plein d'organismes en nous, hein, et en fonction de comment eux ils fonctionnent en collectif, eh ben, ils ont une influence sur toi. Alors il faut être en phase. Alors j'ai aussi tout préparé pour après, pour créer cette fois-ci un bon microbiote, parce que je me rappelle, c'était à la fin du 5e jour, ouais, ou en phase de la 5e journée, et
Hmm. Qu'est-ce qu'il était arrivé? J'étais invité et on a mangé des pizzas faites maison. Je reconnais, elles étaient excellentes, excellentes, excellentes. Mais bon, allez, on mange un morceau et après, c'était tellement savoureux que encore un morceau. Et je crois que j'ai mangé 3 morceaux de pizza de cette taille-là, à peu près, hein. Et j'ai pas pu résister au vin rouge. Et à la fin, on m'a offert encore du rhum. Je ne ferai plus. J'avais quand, j'avais commencé une construction d'un microbiote de merde, hein. Alors, pour pas commencer comme ça. Alors, la puissance et l'huile essentielle, c'est les 45 plus grandes avancées de la santé naturelle. Également une lecture à conseiller. En général, c'est quand on souscrit un abonnement. Euh, et franchement, c'était pas cher. Et ça vaut vraiment le coup. Plus, on a. Bon, aujourd'hui, j'ai arrêté maintenant parce que. Je me suis intéressé pour différents programmes, hein. Tout est regroupé tiens, comment on dit, pas le. Je crois que santé, nature, innovation. Gabriel Combry. Il a tout compris. C'est un journaliste qui s'intéresse énormément à la médecine ou à la santé en règle générale. Et j'ai entendu plein de bonnes choses. Plantes et bien-être, ça c'est douleur articulaire, sortez les plantes de vos placards. Après, révélation santé. Et le problème c'est, là on a 30 000 trucs. Bon, regardez là, c'est plein. Et je crois que c'est même pas tout, hein. Je l'avais tout lu, en général je le mets aux toilettes, hein. C'est là, hein, quand on n'a pas de connexion Wi-Fi pour le téléphone, alors on utilise une lecture à l'ancienne. Ça marche aussi. Et c'est une fois par mois, et on ne regrette pas. Ça, c'était aussi quelque chose, mais je n'ai pas réellement exploité. C'est le journal de la médecine anti-âge. Je crois que je vais reprendre un peu cette. Et même trier, hein. Par exemple, ça demande un tri aussi, hein, parce que je n'avais pas trouvé un moteur de recherche et pourtant je vais le proposer. Et parce que plantes et bien-être, quand j'étais abonné, il faut que je regarde, peut-être je vais me réabonner ou peut-être j'ai encore accès au moteur de recherche. Je pouvais faire une recherche en mot-clé, hein. Et avec les autres, ça ne marchait pas, hein. Alors du coup, on a un intérêt de bien se rappeler de tout. Ouais. Elisabeth Honoré. Ah, ah non, c'était Alessandra Moreau Buronzo. Ouais. Déjà, Elisabeth Honoré. Un très beau nom. Alors, le sport idéal pour ceux qui n'y croient plus. Alors, ils ont classé ça à intensité de l'effort, exemple d'activité, respiration, capacité de parole, battement cardiaque.
Eh ben, battement cardiaque, à mon avis, attends, la danse, est-ce qu'elle est là-dedans? Marche lente, marche ménage, cuisine. Ménage, ça fait partie. Jouer un instrument. Marche rapide, jardinage. Euh, escalier. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils disent avec escalier randonnée. Vélo de loisirs, la nage et la danse. Alors, c'est en intensité de l'effort, c'est en modéré. Et battement cardiaque, c'est augmentation modérée de la fréquence perçue. Capacité de la parole, conversation ordinaire. Mhm. Respiration. Légèrement accélérée. Et alors maintenant on regarde, ça c'était en modéré, en très élevé, c'est le sprint. La respiration c'est hors d'haleine. Hier j'ai vu quelque chose avec des exercices de l'apnée et je ne suis pas à 100% sûr, mais bon, on verra. Capacité de parole, mots. Ouais. Je ne sais pas trop quoi faire avec. Forte sensation de palpitation généralisée. Alors, ça me montre déjà un peu le sport, oui. Mais il ne faut pas que ça soit vraiment au plus fort, plus fort. Hein. On voit toujours les gens qui ont fait ça. Ils font ça pendant un certain nombre d'années et après bah, ils s'arrêtent ou ils ne voient plus l'intérêt ou parce que leur motivation c'est quoi? Leur motivation c'est de battre les autres. Ouais. Ça c'est un point vachement important pour moi. La motivation c'est quand je fais du sport c'est je dois devenir la meilleure version de moi-même et pas mon désir ne doit pas être je veux être meilleur que l'autre parce que ça a un côté un peu malsain et et on ne peut pas être meilleur que dans tout. Hein. Peut-être dans un truc on était le meilleur ou quelque chose, mais il y aura toujours quelqu'un qui est encore meilleur. Hein. Ça sert à rien. Alors, par contre, la motivation, être la meilleure version de soi-même, ça, c'est très sain comme état d'esprit. Los Nouvelles Fontaines de Jouvence, c'est un Alzheimer et si c'était Lyme, Astrid Stückelberger, elle est encore connue aujourd'hui. Papa, récupéré après un AVC. Je vais prendre le temps là pour classer tout ça. Après, j'avais aussi un moment toute une série de phytothérapie, comment l'extraire, les plantes. C'est pas si compliqué que ça. Et, ouais, ça fait déjà beaucoup. Allez, on va reprendre ça. Et je me réjouis déjà pour le classement. Hein, parce que là, ça fait. J'avais fait, on va dire, en global, j'avais cherché là, partout. Et après, aujourd'hui, j'ai envie de tester. Hein, et c'est d'une manière un peu qu'on peut vérifier. Hein. Alors, il a un appareil. Je vais juste le montrer. Oh. Ça, hein. Alors, c'est ça. Quantum Weak Magnetic Resonance Analyzer. Was das auch immer heißen mag. Ja? Also, sehr. Hoppa.
il a le corps humain et oh, je vais essayer quand même, mais les recherches que j'avais fait avec cet appareil, c'était parce que le principe, c'est quoi? C'est au bout des doigts, hein, il y a des photones, hein, et l'appareil est censé de mesurer l'intensité et en fonction de là, là, là et là, il fait une analyse avec tout le corps entier, hein. Il a un logiciel qui sort après un bilan de, ouais, je ne sais pas, c'est énorme, hein, c'est 400 différentes analyses au niveau des vitamines, au niveau de... à la base, ça serait top, hein. Et grossièrement, ben, ça a quand même fonctionné. Mais ça, c'est encore un jouet. Aujourd'hui, il y avait le docteur, il était de l'université de Saint-Pétersbourg, hein, et je l'avais vu au séminaire à Montpellier. Et c'est là où il y avait cet appareil, le BioWell, hein. BioWell, là, peut-être la semaine prochaine, chez un rendez-vous chez quelqu'un à Bar. Il avait acheté cet appareil. Il faut investir dans les 3000 euros à peu près. Et, et cet appareil est beaucoup, beaucoup plus fiable, hein. Je vais... comment il s'appelle? Korotov, Korokov. Où est-ce que j'ai son nom là? Non, je ne sais pas où il est, mais je vais rajouter peut-être faire un descriptif ou quelque chose. Alors ici, ça fonctionne comme ça. On le branche à l'ordinateur, on pose la main au-dessus. Hop, comme ça. Et après 2 minutes, on a une analyse et je pense avec l'appareil de BioWell, l'analyse elle est encore beaucoup beaucoup plus fiable. Elle est bien déjà, mais pas suffisant. J'étais pas en modifiant un peu l'âge ou on triche un peu sur ça, l'analyse n'était pas tout à fait correcte. Il y avait il prend une base en fonction de mon poids et en fonction de ma taille et de mon âge, et il remplit déjà beaucoup de trucs presque automatiques. Ouais. Je voulais refaire des tests, mais là, il y avait un problème avec le logiciel. Et en général, quand c'est comme ça, il faut écouter quand il y a une porte qui est fermée. C'est ça que je dis toujours. Il ne faut pas dire merde, merde, merde. Ah, pourquoi elle est fermée? Ben non, on prend note. On dit tiens, qu'est-ce que ça pourrait dire? Et on va ailleurs. Alors, moi, je vais direction BioWell. Alors, enclencher un cercle vertueux avec envie. C'était ça. Alors, je me prépare physiquement. Pourquoi se préparer? Ben, je l'ai déjà dit. Avancer vers le jeûne J-5. Hein. Alors, ils disent carrément 5 jours de descente alimentaire. Je pense que je l'ai fait parce que ça fait un moment que j'avais naturellement moins faim. Peut-être on m'a aidé pour que je commence. Alors, vous ne pouvez plus manger, boire les huiles raffinées, le sucre blanc, roux, le sel blanc. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec ça, mais bon. Les farines blanches, farine type T65, 80.
Le riz blanc, viande, chocolat, thé, café, alcool. Vous pouvez encore manger, boire. Ouais, on regarde plutôt là parce que thé, café, alcool. Les produits laitiers, lait, beurre, yaourt, fromage. Bon là, aujourd'hui, je vais faire un atelier de fromage encore et avec la maïzena et le dernier, il est bon. Oui, les huiles vierges de la première pression. Mhm. Les farines semi-complètes. Mhm. Bon, mon pain, il est déjà très bon. Le riz complet, semi-complet. Alors, je vais faire une liste de courses ou non, c'est grossièrement, j'ai déjà fait tout ça. Alors, les légumineuses, fruits, légumes crus et cuits. Ah oui, aujourd'hui, je n'ai pas mangé ma pomme. Tisane, rooibos. Ah ben, c'est aussi mon préféré. Café du naturopathe. Chicorée et manger en quantité des légumes verts riches en fibres. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'il est riche en fibres? Épinards, je crois. Qu'est-ce qu'il est riche en fibres? C'est le potiron. Je crois que. Est-ce que je. Est-ce que je vais. Bon, chacun organise ça un peu comme il veut. Et ça, c'est le idéal. Et quand on essaye un peu, je pense, il n'y a pas de règle. Il n'y a pas une seule méthode. Hein, il y a les autres qui préfèrent carrément sans l'eau. Mais pour être franc, ça me. Non. Alors, la séance de yoga. Alors, c'est effectivement, et c'est pour ça que j'ai choisi la période où il fait beau. Hein. On peut faire ça dehors. Ouais. Alors, on fait des exercices et il faut que je retrouve mon livre sur ce thème-là. La petite voix. Tip top. Mit Vitaminen. Ah oui. C'était aussi les secrets de santé de les centenaires d'Okinawa. J'ai un programme avec. Non, je ne. Ouais, ma bibliothèque demande un peu de rangement, mais comme je dis, je vais profiter de faire ça pendant ces jours-là. Alors, la séance de yoga. Et ça doit être là, hein, parce qu'il y avait des bons exercices. Moi, je n'étais pas un yogaïste. Hein, moi, j'aime bien faire les mouvements un peu plus rapides. Pour moi, parfois, c'est un peu trop ennuyant. Hein, un peu plus de peps. Si on peut faire ça avec une musique techno, pourquoi pas. Alors, atelier cuisine le café du naturopathe. L'activité physique du jour. Alors, il faut faire aussi, et après mes notes personnelles. Alors, deuxième journée de la préparation. Ah oui, et là, ils disent au niveau de l'alimentation, un J-4 par exemple. Là, on réduit aussi les produits laitiers, les beurres, yaourt, fromage, les œufs, sous toutes leurs formes. C'est pour ça. Je ne vais pas acheter des œufs. Et soja, tofu. Ok. Ça se corse un peu. Hein. So. Et que disent vos intestins? Alors il faut être un peu à l'écoute, hein, faire comment ça réagit. Et
Légumes rôtis. Mhm. Ah, un oignon, ail en chemise, l'huile de chanvre, l'huile de coco, une cuillère à café de moutarde. Idéalement, on se fait une petite liste et après, euh, comme ça, on a les aliments. Je conseille de suivre un peu à la lettre une recette et après, si c'est pas l'huile d'olive, on peut prendre aussi un bon huile de tournesol, hein. C'est quand c'est une pression froide et que c'est pas l'huile raffinée, c'est tout. La différence, elle est là. Hmm. Alors, il y a différentes activités et il faut opter plutôt pour des activités pas trop violentes, hein. Et, regarder pour une bonne respiration et aération. Il y a atelier cuisine soupe, miso, cru, cuite. Il y a une bonne panoplie des recettes. Parce que c'est également quelque chose de j'ai trouvé un appareil. C'est un appareil, un cuisseur à vapeur. Et il a vraiment des très grands avantages. Il est super rapide. Et il ne transforme pas ma cuisine en bain de vapeur, hein. Pas comme en hammam. Parce que j'ai testé un autre appareil. J'aurais dû prendre une photo, c'était génial, hein. Connaissez, on ouvre la porte d'un hammam et on voit rien. C'était pareil. Et avec cet appareil, en très peu de temps, on fait une préparation qui plaît. En général, c'est en version soupe, hein. Ben, tout d'abord, buvez en quantité. Mhm. Sachez que le corps élimine naturellement 3 litres de liquide par jour. Euh, c'est la raison pourquoi je suis pas pour le jeûne non hydrique, hein, parce que je pense on bloque un processus, hein. C'est l'eau permet à évacuer, hein. C'est Après, il faut prendre une eau qui n'est pas trop minéralisée, hein. Parce que prenez plutôt une eau de source, hein, qui sont pas très riches en minéraux en général. Elles ont tendance d'être un peu acides ou non. Pratiquement toutes les sources en montagne sont acides, hein. Euh, on peut équilibrer avec bicarbonate, mais ouais. Mhm. Bouillon rouge épicé. Moi, je crois que ça va donner un peu mes recettes. Surtout pour la reconstruction après, hein. Parce qu'une fois qu'on en a terminé, je redécouvre l'alimentation, la séance de yoga, et hein, on termine avec là. Ouais. Bon, je pense que ça fait déjà beaucoup de choses. La lecture, et qu'à Tollé, je pense que c'est mettre en pratique le pouvoir du moment présent. Euh, la théorie, oui. Dans la pratique, j'avais par moments du mal, mais on arrive de mieux en mieux, hein. C'est surtout pour gérer un stress ou des angoisses ou des choses comme ça, parce que très bien. Oui, et là, le programme, ça c'est un peu pour l'entretien en règle générale, parce que on crée une. Non. Il est où le programme? Je vais juste le chercher.
dû le ranger quelque part. Hein? Alors, ouais. Bah, c'est qu'il ne faut pas trouver là tout de suite, là maintenant. Alors, on voit qu'il fait beau là. Ah. Et ça, c'est un bain de soleil, fait partie. Hein. Et ce que j'aime bien, c'est le réveil matinal. Quand je suis en forme, je me lève à 5 heures. Ça me permet de faire prendre beaucoup de temps pour moi et de faire mon petit rituel de nettoyer quelques tâches ménagères, prendre soin du petit déj, de la préparation pour que c'est beau. Ouais. Et après, on a aussi le temps pour faire des séances physiques, yoga, étirement et les couchers de soleil. Alors, ça c'est encore un thème que je voulais juste parler un peu un tout petit peu parce que c'est le thème il est beaucoup trop grand parce que tout ce qui est vibration, hein, le soleil a un spectre de rayonnement qui est multiple. Hein. Ça va du UVA, UVB, UVC et j'avais pendant longtemps un diagramme où il y avait le certain spectre du électromagnétisme, hein, le rayonnement. Hein. Et la partie visible, elle est là. Hein, elle est grande comme ça par rapport au reste. Hein. Il y a toute une partie que nous, on n'a même pas les capteurs avec les yeux ou les oreilles de le voir. Hein. Mais c'est quand je prends une fréquence très basse, hein, une vague, une fréquence, c'est quoi? En principe, tous pareils. Hein. Alors, ça, c'est... alors ça, c'est une fréquence, hein, et est définie par la longueur d'onde et la hauteur. Hein, et après, on peut la décaler. Hein, c'est un 2x ou différentes choses. Notre œil, hein, on peut voir certaines choses uniquement. Hein. Par exemple, on connaît ça au niveau des les mouches. Ils ont des œils à facettes. On dirait, tiens, pourquoi nous, on n'a pas ça? Je ne vais pas donner la réponse, mais je ne veux pas des œufs à facettes. Hein, parce que je pense que c'est un peu chiant. Je préfère comme ça. Et les cellules. Alors maintenant, les cellules. Une cellule, on a partout des cellules. Hein, et tout fonctionne avec des vibrations. Hein, la matière existe uniquement à cause de la vibration. Hein, on a un noyau d'atomes, on a un électron qui tourne autour, comme ça. Et quand on regarde ça en échelle, hein, c'est comment dire? Je prends un orange, hein, et une mandarine après, et je dis tiens, ça c'est mon Wasserstoff, le H. Non, comment dire? Hydrogène. Ouais. Il y a un électron qui tourne autour. Et quand on veut dessiner ça à l'échelle, ouais,
Ça veut dire la mandarine, je devrais la placer à plusieurs, je ne me rappelle plus, mais c'est énorme, plusieurs, je crois, centaines de mètres. Hein. Ça veut dire entre ça et là, il y a un vide, un grand, grand vide. Et dans ce vide, eh ben, il y a une information. Parce que l'électron, pourquoi il tourne autour, hein, il doit avoir l'information, quelque part. Et ouais. Ça, c'est un sujet. La science aujourd'hui, elle le sait depuis, ou non, elle connaît ça depuis très très longtemps et il y a des fréquences qui sont bonnes et d'autres fréquences qui ne sont pas bonnes. Hein. Alors, pour une bonne hygiène de vie, faites attention à la musique. Hein. Il n'y a pas toutes les musiques qui sont bonnes. Hein. Il y a des good vibrations et des bad vibrations. Hein. Comment savoir? Bah, soit on fait la méthode la méthode de le japonais là, Emoto. Hein? Faut pas toujours tout lire, hein, ce qui est écrit dans Wikipédia ou machin. C'est faut faire l'expérience soi-même, hein, et après vous pouvez juger est-ce que c'est bon ou pas. Je sais que effectivement il y a des gens qui quand ils parlent avec une plante, ben, la plante elle se comporte mieux que si on l'ignore. Hein. L'ignorance, quand on ignore quelqu'un, c'est une énergie très très, c'est une onde destructeur, hein, ultra puissant. Quand vous voulez faire du mal à quelqu'un, mais j'espère que non. Il faut faire ça, mais je le déconseille, c'est pas bien parce que du coup on crée des gens qui sont mauvais après et c'est un retour. Alors toujours quand on fait du mal à quelqu'un, à un moment ou autre, ça revient. Sans parler du karma et compagnie. Oui, je pense que ça fait déjà un bon paquet. Hein. Et j'essaie de faire tous les jours un peu le passage du purge, je ne vais pas filmer. Ouais, et je sens, et ça c'est important, hein, c'est n'importe quel traitement qu'on fait, hein, c'est avec un médecin ou il faut qu'on est tous les deux d'accord sur le mode opératoire. Hein. On met une intention dans la réussite de ce qu'on fait. C'est ça qu'on appelle l'effet placebo, hein, mais l'effet placebo, c'est pas quelque chose qui n'est rien. C'est l'effet placebo, c'est rien d'autre, c'est on donne une information dans la matière. Ouais, c'est ça. Alors, on rentre dans le niveau de l'information. Prochainement, je pense, on va découvrir énormément de petites aides qu'on a. C'est surtout les grandes entreprises du Big Tech. Hein. Apple et Google, ils travaillent depuis longtemps, hein, sur ce sujet-là. C'est il y a des choses formidables, mais il faut faire attention de ne pas devenir dépendant de cette nouvelle technologie. Hein, parce que faut pas oublier, hein, nous, on a un corps. C'est un super ordinateur qui est déjà beaucoup plus développé. Hein. C'est un ordinateur, et un bon. Hein. Alors il faut plutôt lire le mot d'emploi de son corps. Hein. Et le jeune, justement, participe à ça. Hein. C'est, on apprend, on prend le mot d'emploi. Ah oui. Et les gens aujourd'hui, ils prennent plus de temps pour, je me rappelle de chaque colin,
qui a écrit le livre La mémoire de l'eau ou Au-delà de l'eau. Très bonne lecture. Il faut même lire plusieurs fois, hein, pour une première fois, et après on fait des recherches, et après on peut continuer. Le fait que c'était un monsieur d'un certain âge, et il a parlé de, tiens, les gens, ils connaissent parfaitement le mot d'emploi de son appareil VHS. Là, j'en ai encore un bon modèle de l'époque, à Akai. Je l'ai gardé parce que j'ai le Belphégor encore à regarder. Hein? Alors, et en plus, ça fait un peu vintage. Hein? Le mot d'emploi, il y a d'autres mots d'emploi pour moi. Après, ça dépend de vos croyances. Hein. Là, par exemple, une petite lecture. Journaler fait aussi du bien. Et c'est pas un livre comme qu'on lit tous les jours. Hein. Ou non, si, tous les jours. Si on a. Si on peut. Et c'est plutôt. On ouvre une page. Hein, c'est comme un tirage de cartes, à peu près. Et on dit, tiens, je lis ça. Et on réfléchit un peu sur le truc. C'est comme un mot, une page, un mot d'emploi. Et après, on se rappelle, ah oui, c'est comme ça. Notre mot d'emploi, ça vient d'Inde plutôt, c'est Bhagavad Gita, wie sie ist. His Divine Grace. Là, c'était pareil. Il a le texte. Alors, je ne sais pas si vous connaissez. Ça, c'est. Ouais. Alors, il y a une interprétation aussi avec. La version d'origine, hein, c'est parce qu'il y a toujours différentes versions. Et c'est pareil avec la Bible. La Bible, elle a été. Déjà, il y a le Vieux Testament et le Nouveau Testament. Pourquoi il y a deux? C'est l'arrivée de Jésus-Christ. Mais la croyance comme ça, c'est pas la tasse de thé de tout le monde. Hein, Stolz, Überheblichkeit, Selbstgefälligkeit, Zorn, Grobheit und Unwissenheit. Diese Eigenschaften gehören zu denen, die von dämonischer Natur sind. Muss man manchmal schauen. Est-ce que c'est pour nourrir mon ego? Oui, d'un côté, oui. Je pense quand même. Mais avant tout, c'est parce qu'on a besoin d'un certain ego. Hein, et quand on est sans ego, c'est pas bon, et avec trop d'ego, c'est pas bon non plus. Alors, il faut trouver la bonne dose. Ouais. Et moi, je me rappelle, quand j'avais fait moi j'appelle ça un réveil spirituel, j'ai trouvé que tout était génial. Et j'ai commencé à développer un peu, comment on a dit ça, Hochnäsigkeit. On s'est senti mieux que les autres. Bon, là, tout de suite, on appelle ça. Il y a quelqu'un qui m'a dit ça récemment. On appelle ça comment? Une correction. Une petite correction. Tiens, avant d'arriver au paradis, tiens, il faut que tu apprennes encore quelque chose.
Alors, par moment, on peut ouvrir des portes et parfois on le referme. Et quand c'est refermé, il faut réfléchir, tiens, qu'est-ce que j'ai fait? Oui. Encore quelque chose. Die Meditationstechniken. Et, après, on peut travailler avec des pierres, avec parce que qu'est-ce que c'est des pierres, hein? C'est rien d'autre qu'une énergie. Une énergie qui est figée, hein? Ça veut dire elle est là, cette énergie. Hein? Et c'est on va dire que ce sont des vieilles programmations, hein? Ce sont des pièces à garder. Hein? Hein? On a des pierres, de. Hop, je vais chercher la tourmaline. Hein? Je crois que c'était ça. Ouais. C'est pour l'ancrage. Hein? Alors, quand on a un problème d'ancrage, et au début j'avais pas mal de problèmes d'ancrage, je suis parti toujours. Hein, et c'était pas bon. Non, ça c'est la tourmaline, pardon. Mais bon, pour ça, il y a aussi la lecture. Judy Hall et Encyclopédie des cristaux. C'est très à la mode. Hein? Et pour lire un peu au niveau de Zodiac. Et après, on va trouver encore une autre chose. Technique de méditation. Ouais. Et alors, je vais présenter un livre. Alors, on m'a prêté et j'ai promis de le ramener de nouveau. Hein. Alors, et quand je promets quelque chose, je le promets. Je le fais. Alors, Dr. Joseph Murphy, hein, exploiter la puissance de votre subconscient. Alors, je ne sais pas si vous connaissez moi, je vois ça comme ça. C'est notre cerveau, parce qu'il faut imaginer notre corps, c'est un ordinateur. Hein? Et dans mon ordinateur, ouais, il y a une âme. Et parfois, mon âme peut s'éloigner un peu de moi. Hein? Et il a un esprit. C'est l'esprit qu'on accueille. Hein? Aussi, mauvais esprit, bon esprit, il y a de tout. Hein? Et le subconscient, on peut le comparer à un disque dur d'un ordinateur. Hein? Et la carte mère, c'est là. Après, il y a différents émetteurs, la glande pinéale, et c'est pour ça qu'il faut qu'elle est aussi propre. Hein? Et quand on a aligné tous les chakras, hein, et c'est pour ça c'est important aussi hein, qu'il n'y a pas de nœud d'énergie. Hein? Alors, maintenant, quand on marche par exemple pieds nus, et on est mieux ancré déjà. Hein? Et après, il y a les chakras. Hop, et après, il y a les chakras coronales aussi. Ouais, et je fais très très vite là maintenant parce que je ne voulais pas parler de ça, mais je pense que c'est important dans une motivation de faire un jeûne. Tout ça, ça joue un rôle. Hein. Et alors, mon disque dur. Mon disque dur, c'est. Ben oui, tout le monde connaît, c'est quelque chose quand on peut écrire quelque chose et désécrire. Hein. Aujourd'hui, on a des petites cartes. Hein. C'est aussi une mémoire qu'on peut
écrire quelque chose et effacer. Ça, c'est aussi une sorte de disque dur, ouais, mais plutôt on ne change pas l'information avec cela. Ouais. Et notre subconscient, bah, c'est un peu les deux, je pense. Je ne suis pas à 100% sûr, mais je suppose qu'il y a un peu les deux. Et dans le subconscient, quand je fais quelque chose, ouais, il y a tout qui est enregistré, et beaucoup plus hein, c'est qu'on croit. Ouais, c'est même, il existe des messages subliminaux hein, qui peuvent programmer notre subconscient. Et notre subconscient, après, il donne les datas hein, au programme qu'on a là. Hein. Alors, mon programme, il fait uniquement ce qu'on lui donne, hein, l'information. Hein. Si les datas disent fais ça, bah, le programme fait ça. Et ça explique un peu euh, pourquoi on réagit d'une certaine manière. Hein. C'est dû à notre subconscient, à nos datas. Hein. Pour des choses qu'on fait très très souvent, on a des programmes autoroute. Hein. Mais c'est vraiment très très similaire à un ordinateur. Hein. Quand on connaît un peu comment ça fonctionne avec un ordinateur, avec les différentes interfaces, on comprend. Alors, quand je pense au Commodore C64, c'était plus ou moins un début avec IBM aussi, avec les ordinateurs. Hum, ah bah, pour moi, c'était traitement de texte pour souligner. C'était hyper compliqué encore, mais c'était rigolo. Hein, on pouvait bien s'amuser. Hum, Pourquoi je parle de ça maintenant? Il y avait quelque chose qui est passé dans ma tête, mais... hmm. Ah oui, c'est ça. Alors, on a augmenté la puissance des ordinateurs, des processeurs. Hein, c'est du 84, 86, 87 et non, 387, ou je ne sais plus exactement les numéros, mais et, et après il n'y avait plus de progrès réellement, hein, et c'est là où CompuServe est arrivé. Ou encore plein d'autres, AOL et c'est là où le potentiel de l'ordinateur s'est augmenté. Hein, tout d'un coup, il ne dépendait plus des datas qu'on a là, hein, dans sa propre expérience. C'est plutôt... Et encore, hein, c'est déjà bien. C'est quand on a un subconscient qui est bien, on n'a pas de souci. Une partie du subconscient, pour moi, c'est une sorte de programmation qui vient de l'ADN. Hein. C'est un peu ce qu'on appelle les trucs familiaux. Hein. C'est quand il y a des problèmes intergénérationnels et on sait que, tiens, ma mère ou la grand-mère avait travaillé déjà sur le même problème. C'est dû à différentes incarnations, un travail à faire. Mais bon, c'est vaut mieux voir un spécialiste sur ce thème-là. Quand on voit dans la famille qu'il y a quelque chose, tiens, on reproduit le même schéma, il faudrait quand même travailler un peu sur ce sujet-là. En tout cas, moi, je le conseille. Et qu'est-ce qui passe maintenant encore quand on a tous les chakras alignés et on ouvre vers le haut. Hein, ça veut dire qu'il y a une énergie qu'on capte et elle peut circuler dans tout le corps et là c'est important aussi d'être ancré. Et quand on arrive à faire ça, et moi j'ai vécu des moments comme ça, et on pose une question, et très peu de temps après,
on a la réponse. Ça m'est arrivé à plusieurs reprises quand j'étais en montagne. Hein, je pense, c'était pendant le premier confinement. Je suis resté pendant 3 mois et demi, je crois, à 1000 mètres d'altitude, toute seule. Hein, c'est pas toute seule, mais au début, il y avait aussi ma fille avec. Et j'avais beaucoup de temps pour moi et la connexion était faite. Et j'ai trouvé un équilibre assez bien. Et après, j'avais le plus grand mal à partir de nouveau de là, hein, parce que le confinement était terminé. Et bon, moi, je suis resté encore 2 semaines parce que j'en ai marre. Je n'avais plus envie de retourner dans ce bordel. Et je me rappelle du retour. Célestat, sur le parking, il y avait déjà des voitures qui sont arrivées et oui. Et il y avait des animaux qui étaient sur le parking et tiens, tiens, dégagez là, hein, c'est notre environnement parce qu'en si peu de temps, ils ont pris leur place. Hein, c'est comme à 1000 mètres, normalement j'avais vu toujours des biches et des cerfs. Hein, et là, pendant le confinement, rien, rien. Et plus tard, j'avais compris pourquoi il n'y avait rien. Elles sont allées dans la vallée parce que c'était calme là-bas. Hein. Alors ils sont réfugiés uniquement en forêt hein, parce que on n'a plus laissé la place pour les animaux. Hein. Alors, quand il y a trop de bruit, à un moment ça chasse les autres. Et, ouais. Bon. Après, hein, je ne veux pas dire qu'il faut interdire toute activité humaine. Hein. Non, non, au contraire, hein, on fait aussi des très belles choses. Hein. Et une question de comment vivre ensemble, ouais, c'est avec les animaux. Hein. Et moi, je me rappelle du regard avec le cerf. Il était un peu angoissé quand je suis venu avec ma camionnette qui fait beaucoup de bruit. Hein. Et qui est un critère 4. Hein, hein. Bon. Et d'abord, il a commencé à courir avec sa famille, hein, le cerf. Hein, il a dit Achtung, Achtung, danger. Et après, il s'est arrêté, on a fait un regard. Et ce regard-là, je me rappelle, hein, ça se voyait. Hein, c'est qu'il y avait un regard. Et moi, dans ma tête, je lui dis tiens, moi, je te fais aucun mal. Et j'avais l'impression qu'il était rassuré. Ouais, après, il marchait là tranquillement. C'était un moment magique pour moi. Oui. Bon, ça fait pas mal de choses. Ah, un dernier truc, un dernier truc. Aussi quelque chose comme prêter avec avec la c'est quelqu'un qui a commencé à écrire des livres sur non quelqu'un qui s'intéressait aussi à la numérologie hein, parce que quand je dis tout est défini par des énergies et on peut décrire une énergie par une formule mathématique. Hmm? Ben, qu'est-ce qu'il est de plus logique de se dire tiens, tout dépend des chiffres. Et les chiffres ont un rôle important. Quand on regarde il y a certaines élites qui pratiquent ça aussi, ils ont la connaissance de ça, ils regardent à quel moment une action est plus favorable. Hein, ça veut dire en fonction de des étoiles. Il y a des moments où c'est bien. Alors, c'est pas garanti à 100%, mais on augmente sa chance. Et on dit, surtout pas dire.
ce temps-là, il est révolu. Hein, parce que quand on fait quelque chose et on le cache envers pour l'autre, pour se procurer un avantage, ah ben, quelque part, on le trouve aussi là-dedans. Ah ben, ça fait des péchés et d'une manière ou l'autre, c'est une énergie qu'on envoie et le retour est peut-être pas direct, mais il y aura un retour sur ça. Et nous, on a la possibilité d'être libre sur ce point. On a le droit à faire des erreurs. Et parfois, il faut les expérimenter. Et plus on les expérimente, plus l'expérience est riche, on va dire. Hein. Mais bon, il ne faut pas faire tous les conneries non plus. Ça permet de se connaître mieux, la numérologie, et on parle aussi de... Hop. Là, par exemple, j'avais fait des 16. Ah non, c'est pas moi. Je regarde si j'ai le mien, parce que ça, j'avais préparé pour quelqu'un, mais qui ne croit pas trop à ça. Et, c'est qui? Je ne me rappelle plus qui c'était. Hein? En tout cas, en gros, je vais dire, ça c'est l'arbre. Alors, on appelle ça le triangle fondamental et c'est une racine là et là. Comment calculer? Il faut lire un peu dans... C'est pas si compliqué, assez intéressant. Et après, il y a le tronc encore. Après, dans le livre, il faut avoir quand même ce livre pour avoir l'interprétation. On peut trouver où il y a mes points forts. Mes points forts, en général, c'est ça, les racines. Hein. Il faut comparer avec son état d'aujourd'hui. Est-ce que je les alimente ou pas? Hein. Et si je ne les alimente pas, eh ben, c'est écrit aussi dans les livres, ça mène vers certaines pathologies. Et après, il y a aussi les branches, les feuilles et les fruits. Et il y a des conseils pour mieux être guidé dans la vie, surtout quand on est jeune. Lolo, tiens. Quand on est jeune et on cherche une orientation pour le travail, c'est très important de se connaître, ouais, et de savoir, tiens, est-ce que je vais devenir médecin parce qu'on gagne beaucoup de sous et parce que les parents l'ont conseillé et si c'est pas ma vocation, c'est pas la peine d'y aller, hein, même si on gagne beaucoup d'argent. Il y a aujourd'hui le temps il a changé là au-dessus. On peut gagner avec toutes les différentes qualités qu'on a et c'est une autre approche et elle est beaucoup plus rapide. Hein. Ça c'est, je vais mettre en version Excel peut-être. Hein. J'aimerais bien. C'est un test avec 40 questions. Style, on pose 40 questions. Tiens, vous allez inviter quelqu'un. Tiens, Loulou par exemple. Hein. Et est-ce que vous êtes plutôt de style j'ai déjà tout préparé ou je le fais au dernier moment, hein? Et après il y a la question A et B, hein? Et c'est A et B, après ça donne
profil, hein, si on est introverti, extraverti, et on sait déjà dans quelle direction. Un outil hyper simple et génial. Hein, là, il y a le tableau d'analyse après. Hop, hop. Alors, so bin ich eben. Bon, c'est en allemand, je vais essayer de le traduire ou demander, peut-être elle a fait faire ça déjà. Sinon, je vais le proposer à Stefanie Stahl. Extraversion concrète, Fühlentscheider, organisiert, Introversion, pour lire ça autrement. Extraversion oder Introversion. Konkret oder abstrakt. Fühlentscheider oder Denkentscheider. Organisiert oder locker. Et mon profil, c'était quoi? J'étais ministre des idées. Et après, il y a des ministres de l'harmonie, des ministres de la crise. Et ouais, c'est... hop. Mon outil également pour l'emploi, ou non, pas pour l'emploi, France Emploi. Je ne sais pas, est-ce qu'ils le font? Ils font des bilans de compétences. J'avais fait une fois, mais je me rappelle, c'était... faut que je regarde ça. En tout cas, c'était à côté de la plaque. Mon test ici me semble beaucoup plus fiable et quand on sait vers où aller, la vie prend un tournant. Quand je vois le nombre de personnes aujourd'hui qui sont en souffrance, c'est même quelquefois quand ils ont une carrière, on va dire financièrement, mais parfois ils sont appauvris, hein. C'est parce qu'ils n'ont pas nourri correctement. Hein. Quand on nourrit uniquement la partie finance, c'est pas bien. Et quand on oublie les finances, c'est pas bien non plus. Hein. Moi, pendant longtemps, côté finance, j'avais un peu... ouais, on va dire que c'était pas mon point fort. Hein. C'est la raison pourquoi j'ai cherché aussi un peu des gens qui complètent un projet. Voilà. Alors, c'est un peu mon grand rêve. Hein. Et on a le droit de rêver. Imaginons j'ai un projet et je dois noter, tiens, il me faut quoi pour réaliser ce projet, hein. Et dans un projet, ça peut quelqu'un qui a fait l'avant-projet, le développement de l'idée, développement d'idée, l'avant-projet. Après un chiffrage et après on regarde les finances, on a besoin d'un comptable, on a besoin d'un commercial, on a besoin et on regarde pour trouver une personne qui a ces compétences. Hein. Et ce qui est important dans ce groupe, que tout le monde accepte l'autre et il ne se voit pas en supérieur. Ça veut dire chacun de nous est à peu près à échelle égale, nécessaire pour la bonne réalisation d'un projet. Comment faire? Bon, on a suffisamment de temps pendant une semaine, hein, de réfléchir sur ce point-là. Et en tout cas, 1h44, c'est assez long. Allez, une bonne journée.